Produire de façon saine pour l'écosystème tout en générant des revenus et de l'emploi peut être un véritable défi. Et pourtant, des hommes comme Ratan Tata nous montrent qu'avec de la volonté et des actions, c'est tout à fait possible. En 2007, son exploitation de thé générait des revenus suffisamment importants pour les actionnaires, mais au détriment de l'écosystème du parc national de Kazirenga. L'utilisation de pesticides, désherbants et engrais toxiques posait de sérieux problèmes écologiques pour la faune, la flore et les millions d'habitants vivant en aval. Désireux d'en finir avec ce modèle, il a fait le choix en 2007 de passer son exploitation en bio. Mais ce changement fut non sans difficulté. En effet, des années d'exploitation chimique avaient eu raison de la qualité du sol au point de rapidement provoquer une perte de rendement de 50% suite à ce passage en bio. De plus, l'épuisement et la non-reconstitution des sols avaient augmenté le besoin en apport d'eau et créé une dépendance aux engrais chimiques. Maintenir l'activité en bio exigeait ainsi non seulement de briser ce cercle vicieux, mais aussi d'innover pour réduire les pertes en trouvant de nouvelles sources de revenus. En observant le potentiel local et en s'appuyant sur la nature, plusieurs solutions ont émergé. L'implantation de poivriers au sein du parc et l'utilisation des équipements déjà sur place a permis d'amener une nouvelle source de revenus sans nécessiter un apport d'investissement trop important. L'utilisation des moussons avec la mise en place de 18 bassins de récupération d'eau a solutionné le problème de pénurie d'eau, mais pas seulement. En effet, une partie des bassins a été utilisée pour faire de l'élevage de poissons et a permis des rentrées d'argent supplémentaires. Cerise sur le gâteau, les excréments de poissons et la boue générée ont pu être utilisés pour revitaliser les sols. Une autre utilisation intelligente de déchets est venue s'ajouter à l'exploitation avec l'utilisation des bois de théier pour la production de champignons. Une nouvelle rentrée d'argent qui a permis d'en finir avec le travail temporaire tout en générant des résidus riches en azote et carbone pour nourrir les sols. Au final, quel bilan ? L'exemple du domaine d'Atikoul nous prouve qu'il est possible de passer d'un modèle polluant juste au service de ses actionnaires à un modèle qui est non seulement rentable économiquement, mais qui est aussi profitable pour l'écosystème, l'emploi et la communauté dans son ensemble. Et c'est ça l'objectif de l'économie bleue.